Chers compatriotes d'Algérie, bonjour à vous tous, et à Zul Filawan, Sabah Nour, Sabah Nour. Ce matin, c'est un commentaire rapide que nous allons faire sur la loi dite loi de l'investissement qui a été publiée récemment au journal officiel. Hein. Voici, sa taille, elle est sur 5 pages. Elle est sur 5 pages sur ce format de papier A3. A3 donc, nous allons, c'est juste un commentaire et non une étude, une analyse ou quoi que ce soit. Hein. C'est un commentaire que nous allons, dans lequel nous allons essayer de nous concentrer sur des points assez sensibles, assez sensibles. Donc c'est une loi qui a été votée par les députés, les sénateurs, etc. Nous allons revenir sur cet aspect après. Notre questionnement. Est-il est-il plus facile à une nation de se libérer d'une guerre d'extermination comme celle que nous a menée la France ou d'une guerre d'émancipation économique? Nous rappelons juste que d'une économie planifiée, socialiste et dirigée, nous sommes passés à partir de 1980 à l'ultralibéralisme le plus sauvage, avec un emballage sur la majorité sur Tamazirt en Algérie. Et nous voyons où les résultats des politiques ultralibérales adoptées à partir de 1980 avec des raisons alternatives, et à quel stade est arrivé Tamazirt. Tamazirt en Algérie, de 80 à 2022. Donc, l'autre question, est-il plus facile de se libérer d'une guerre colonialiste d'extermination ou d'une guerre économique? Dans une guerre de libération comme la nôtre, comme un proverbe kabyle dit, nous excusons si nous l'écorchons. Ça, c'est pour une guerre de libération d'un colonialisme. Le colonialisme exterminateur ravageur français, entre autres. C'est-à-dire, ce sont les dignes qui se soulèvent, qui conduisent la révolution ou la guerre de libération. Ils sont suivis par les pauvres et braves, les gueux, et les derniers à s'atteler à la charrette d'une guerre de libération par opportunisme ou par un changement de conviction, ce sont les forcés. Généralement, ils sont tapis dans la bourgeoisie, dans le semblant d'élite dans un pays comme le nôtre durant la guerre de libération. Donc voilà. Athnif, Athelhif, Atbsif. Est-ce qu'il est plus facile de se libérer de ce type de colonialisme ou d'une guerre économique? Ça, c'est la première. Nous vous informons que immédiatement après, nous allons enchaîner avec un commentaire sur ce qui se passe, sur ce qui vient de se passer à l'Assemblée générale des Nations Unies, et nous allons mettre en perspective l'Algérie et l'Afrique là. Hein. Donc, première information. S'il vous plaît, nous avons abordé tous ces aspects en 2015. Hein, en 2015. Donc, ici, à la, ici,
Voilà. Ici, à peu près à la 30e minute, hein, c'est-à-dire entre 25 et 45 minutes, entre la 25e minute et la 35e minute, c'était lors de l'analyse de la dévaluation du dinar, l'impact de la dévaluation du dinar en Algérie, faite en 2015. Vous allez trouver tous les secteurs économiques qui seront ravagés par de nouvelles lois. Ça, c'est en 2015. Est-ce une parenthèse? Est-ce important? C'est à vous de juger. Nous allons le dire. Avant la destitution et le coup d'État qui a chassé l'ancien occupant d'El Mouradia et avant l'installation de l'actuel occupant d'El Mouradia, nous disons une chose. Les réactions de l'ancienne équipe d'El Mouradia, étaient plus fines, étaient plus subtiles. Elle était plus fine, plus subtile, de temps en temps à travers une déclaration publiée par l'APS, de temps en temps à travers un nom plus ou moins connu, etc. Un nom, quand nous disons un nom, nous excluons les Algériens. Hein? International, étranger. Donc, la réaction de l'ancienne présidence de la République était plus fine, elle était plus subtile. Mais avec les actuels occupants de la présidence de la République, c'est épais, c'est lourd, c'est dégoûtant. C'est-à-dire, il n'y a aucun plaisir à lire les communiqués, même, il y a même du dégoût, des envies de vomir à la lecture de certains communiqués de la présidence de la République. Donc voilà, ce genre de bassesse-là, bon, ils sont dégoûtants, mais nous allons passer, nous passons dessus. Donc rapidement, il est question d'équilibre dans cette loi, il est question de développement durable, il est question de projets structurants. Projet structurant. Voilà. Comme par enchantement, parcourez cette loi qui touche les investissements, loi sur l'investissement, excepté les durées des projets sur 5 ans, des projets sur 10 ans. Ce sont les deux seules informations chiffrées qui existent dans ce chiffon de loi. Ce sont les deux seules informations chiffrées qui existent dans ce chiffon de loi. Chiffon de loi en termes de rédaction, et c'est une loi criminelle. C'est une loi qui ouvre la voie à la guerre. Voilà. L'autre élément, loi sur l'investissement, plus les incitations à l'investissement. Est-ce que les étrangers viendront? Est-ce qu'ils vont hésiter, etc. Est-ce que les projets, est-ce qu'il y aura une partie des ressources algériennes, naturelles ou physiques, du capital physique qui seront hypothéquées? Est-ce que les assurances, est-ce que les volumes d'assurance sont précisés? Rien de tout ça. Donc, à partir de quel montant, en dinar algérien, monnaie de singe, ou en dollars, ou en euros, une affaire est considérée comme investissement? À partir de quel montant, en dollars, en dinars, en euros, en roubles, si vous voulez,
en livre sterling anglais, si vous voulez. Et considéré comme un investissement ordinaire ou un investissement structurant. Nous vous laissons le soin de chercher la définition économique d'un projet structurant. L'investissement structurant. Nous vous laissons le soin. Donc, puisqu'il est question de développement durable, etc., première suggestion, nous l'avons faite et nous allons la répéter. Les citoyens, Chab Basset, l'Abed, ceux qui sont intéressés par une action de construction d'avenir, il y a 17 principes du développement durable, publiés par l'ONU. 17 principes. Les principes du développement durable sont nés après la déclaration de Rio au Brésil en 1992. Voilà. Les principes du développement durable font suite aux objectifs millénaires du développement de l'an 2000. Il y a aussi les principes de l'équateur. Une douzaine. En tout cas, ils existent. Que ce soit normalement dans le livre de la jarre pour la batterie, ils existent. Nous les avions mis. Le protocole de Kimberley. Le protocole de Kyoto. Les Algériens qui s'intéressent à l'avenir de la patrie peuvent faire des brochures, peut-être d'une quarantaine de pages maximum. Demandez, par exemple, aux APC, aux mairies locales, de payer ça. S'ils refusent de payer, adressez-vous à cette histoire de la POI là, pour qu'ils payent. S'ils refusent de payer, demandez à des imprimeurs de vous faire un tarif avantageux, un tarif préférentiel, un tarif réduit et une cotisation, allez-y. Alors, faire des brochures. Ainsi, vous allez les distribuer ou bien vous allez les mettre en lecture publique d'accès libre dans des cafés. Dans une petite boîte comme ça, bien entretenue. Une personne qui vient prendre un café, fumer une cigarette, cette personne pourra prendre ce document en français, en anglais, en arabe, et ensuite faire l'effort de le traduire en tamazight. Voilà. Prendre des brochures, les mettre dans les locaux des jeunes. Prendre des exemplaires de ces brochures, les mettre dans les locaux des associations de femmes, qui sont beaucoup plus actives que les hommes. Voilà. Une hésitation. C'est la pensée aux otages qui sont dans les prisons algériennes. Leur dire notre solidarité, c'est sûr. Leur redire notre peine, c'est certain. Peine pour les familles, pour leurs enfants, pour leurs amis, pour leur liberté, d'être privés de liberté. Mais il n'y a rien à demander à des généraux bornés. Nous allons revenir sur le commentaire sur ce qui s'est passé à l'Assemblée générale sur ces histoires de généraux algériens là. Ah, nous allons revenir, c'est pas possible. C'est impossible. Ah. Pour l'aspect chiffré, l'aspect chiffre,
euh, nous vous suggérons d'aller ici. Oh. Ici, c'est les conditions de travail sont infernales. Ici, c'est les impacts économiques Tamazight, donc c'est à peu près, c'est à la 25e minute, hein, c'est bon. J'ai terminé avec ces histoires d'écran. C'est à partir de la 25e minute, vous allez trouver une série de chiffres, qui concernent tous les codes de droit en Algérie. Tous, absolument tous. Ce qui est nécessaire pour la formation, les coûts de la formation, etc. Vous allez trouver des chiffres qui font peur là. Donc pour le côté analyse économique, c'est la dévaluation du dinar et son impact de 2015 que nous avions fait. Pour les chiffres concernant le droit, des chiffres, hein, les chiffres des dollars, etc. C'est les impacts économiques de Tamazight de 2014. Dans la série de coups d'État, etc., de manigances, de manœuvres d'égout qui se sont produites en Algérie, nous nous sommes adressés à l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui a été nommé comme médiateur entre qui et qui, nous ignorons. Nous nous sommes adressés à lui, nous lui avons posé la question, est-ce que les députés et les sénateurs votaient des lois qui ont été ordonnées par des généraux? Un général ordonne le vote d'une loi pour se servir et répondre aux pressions internationales, essentiellement de l'Union européenne, de la Banque mondiale, du FMI et de l'OCDE. Voilà. Maintenant, toutes ces organisations agissent pour des puissances économiques comme les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique, la France surtout, tous les pays de l'Union européenne, pour le Royaume-Uni, etc. Donc, ça pour l'analyse politique. Donc, c'est une intervention que vous pouvez trouver sur Internet, au même titre que c'est des interventions que nous avons montrées. Donc, ça, c'est le côté. Voici la première page. Donc, ça, ordonnance loi, vu. 11, 10 ou 11. C'est l'enfer, ça. Donc ça, c'est les chiffres que vous allez voir. Et vous allez trouver une modélisation mathématique. Les chiffres dans les impacts économiques de Tamazight. C'est histoire de vue, là. Et il y a la petite phrase. Après avis du Conseil d'État, après adoption par le Parlement. Pour le Parlement, les députés et les sénateurs, vous savez comment ils fonctionnent. Les sénateurs avec les 2 tiers élus et le 1 tiers désigné. Vous savez comment ils fonctionnent. Vous avez tous une idée sur la composition des députés et des sénateurs. Là. Vous avez tous une idée. Un est un boucher bilingue, trilingue, qui a été élu. Un autre a enseigné l'arabe. Un autre a été un fonctionnaire dans la mairie. Un autre est un commerçant. Un autre est un industriel. Un autre est un avocat, etc. Et ils adoptent une loi sur l'investissement. Bon, nous le disons, cette loi a été rédigée intégralement. Nous disons bien, la loi a été rédigée intégralement à l'étranger. Il y a la décoration, le décorum. Pour nous, cette loi ressemble étrangement
à la loi portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECA, est identique. L'esprit, il est là. C'est-à-dire l'esprit médiocre, il est là. C'est-à-dire l'esprit enfantillage, loi pour des enfants, il est là. C'est-à-dire l'esprit que cette loi est faite pour un pays développé, crie et criard. C'est une loi faite pour les pays sous-développés. Donc, pour cette colonne-là, c'est réglé. Disposition générale, article 1er. Réalisé par des personnes physiques ou morales, physique, benedum, une personne, voilà, un humain qui marche sur ses deux pieds, ou morale. Morale, c'est une entreprise qui est formée d'humains qui marchent sur leurs pieds et qui font travailler leur tête. Nationale ou étrangère, ok? Algérien ou étranger, les personnes algériennes ou étrangères. Résidentes ou non résidentes. C'est-à-dire, nous avons la double casquette. Nationalité algérienne, nationalité canadienne. Si nous agissons en tant qu'Algériens, donc nous sommes une personne nationale, non résidente. Nous sommes au Canada. Non résidente. Si nous agissons en tant que Canadiens, nous sommes une personne étrangère, non résidente. Et si nous rentrons en Algérie et que nous exerçons toujours en tant que Canadiens, ça veut dire que nous sommes une personne étrangère résidente. Maintenant, ça, tout ça aura un effet sur la balance des paiements. Donc, à partir de désormais, la balance des paiements, les Algériens doivent savoir manipuler, comprendre, lire une balance des paiements. Le compte courant, le compte capital et le compte financier. C'est-à-dire, il n'y aura plus que le compte courant. Même si 90% des opérations d'impôt, même plus, 95% des opérations de balance des paiements sont dans le compte courant. Donc, les Algériens doivent comprendre les trois comptes là. Comment on manipule les trois comptes. Okay? On manipule trois comptes. Cette loi, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière aussi. Personne nationale, résidente ou non résidente, étrangère, non résidente. Quand il s'agit d'une personne morale, ça veut dire, ça peut être une société, puisqu'il n'y a aucune loi qui l'interdit, du moins, dans cette loi des finances, il n'y a aucun article qui le dit. Donc, un habitant de la République arabe sahraoui démocratique décide d'investir en Algérie, donc il peut. La République arabe sahraoui démocratique. Donc, une société israélienne peut investir en Algérie. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est le principe de non-discrimination. Principe de non-discrimination. C'est-à-dire l'absence de la préférence nationale. C'est quoi ça? C'est un article de l'OMC. Du moins, de l'accord dit de l'OMC. Donc l'Algérie, de force, elle ira sur un droit qu'on appelle un droit hégémonique. C'est un droit impérial, le droit de l'OMC. Donc c'est ça, hein? Les Israéliens peuvent venir, les Palestiniens peuvent investir en Algérie. Donc maintenant, rapidement, dans cette loi, aucun article ne parle des principes de comptabilité qui seront utilisés. Est-ce que c'est la comptabilité standardisée telle que définie par les États-Unis d'Amérique? Est-ce la comptabilité en cours au sein de l'Union européenne? Ou bien est-ce que c'est le fameux plan comptable national là,
où on raconte, on continue à répéter le principe de la partie double. Principe de la partie double, ça c'est pour les petites compagnies. Ça. Le principe de la partie double du moins, dans la fête, dans le bilan de la Federal Reserve, de la Réserve fédérale des États-Unis d'Amérique ou du Canada ou du Royaume-Uni, le principe de la partie double, ça c'est pour les enfants, ça. Bon. Il y a un point, l'article 2. Ah, juste une phrase, hein, il est impossible de lire tout. Article 2, d'assurer un développement, de développer les secteurs d'activité prioritaires à forte valeur ajoutée. S'il vous plaît, si vous avez compris quelque chose, venez nous l'expliquer là. Aucune définition d'une activité prioritaire. D'investissement, on passe à activité au lieu de production. C'est-à-dire à forte valeur ajoutée. Je crois ça, c'est l'histoire de forte valeur ajoutée, là. Ce que vous savez, au moins, qu'est-ce que c'est que la valeur ajoutée? Ceux qui ont signé cette loi-là. Racontez pas l'histoire, c'est la différence entre le prix de vente et le coût de production, là. Bon. D'assurer un développement territorial durable et équilibré. Nous l'avions dit à plusieurs reprises. Nous l'avons même écrit dans le livre The Last One, Equilibrium. Equilibrium. Il est facile à définir, mais il est difficile à trouver. Pour éviter de dire qu'il est impossible à trouver. Un équilibre. L'équilibre entre quoi et quoi? Un développement durable. Est-ce que dans une université algérienne, il y a au moins un cours basique de développement durable? C'est un livre de 2021. C'est un livre américain, bien sûr, traduit en français. Ça, c'est un autre livre. Développement durable. Les problèmes de l'humanité. Ça, c'est le consensus de Copenhague qui a son bureau à Washington. Imposture néolibérale. The Tyranny of Merit, c'est Michael J. Sandel. Nous vous recommandons de le lire. Nous ignorons s'il existe une traduction en français ou pas. The Body Economic. Et les équilibres. Et il est très très important, Sociologie du droit de Max Weber. C'est un livre assez lourd à lire, mais il est palpitant. Hein. Il parle du droit coutumier, du droit musulman, du droit de la lex mercatoria, etc. Et pour Keynes, nous avons déjà fait une lecture, même si c'est une lecture plutôt très sommaire, là, plutôt très très globale, hein, très superficielle. Il faut lire sur ce qu'il dit Keynes sur les investissements. Donc, d'assurer article 5, page 2. Investissement de création, investissement d'extension. Donc, dans la dévaluation du dinar que nous avons traité en 2015, l'investissement de création, c'est quand nous disons investissement de création, c'est un investissement greenfield. Et un investissement d'extension, c'est l'investissement brownfield. On appelle ça le brownfield.
l'aléa moral, la triche, comment on va tricher, etc. S'il y a de la triche, s'il y a des malversations, nous allons le voir, ça c'est juste après. Donc, délocalisation d'activités à partir de l'étranger. Ça c'est bonjour les centres d'appel par exemple. Les centres d'appel téléphoniques. Ils existent en Algérie, nous en connaissons. Ou bien prendre les activités les plus nocives à la santé aux États-Unis, en France, en Angleterre, et les délocaliser en Algérie. Pour que les populations étrangères se portent mieux, pour que les Algériens deviennent plus malades. Les activités économiques, les activités de production les plus toxiques, généralement sont dans les mines. Et dans la transformation sidérurgique. Et manipulation des produits chimiques. Bon. Article 8, un point de l'article 8. Les réinvestissements en capital des bénéfices et dividendes déclarés transférables, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sont admis comme apport extérieur. Les réinvestissements en capital des bénéfices. Ça, nous vous renvoyons à l'histoire de la PSC que nous avons abordée. Hein? Et dividendes déclarés transférables. Qui fait la comptabilité, toujours. Ça veut dire que ça, vous allez vers la convertibilité totale du dinar algérien avec la valeur actuelle. Ça, c'est en 2015 qu'il faut le voir. Hein? Ok. La garantie de transfert ainsi que les seuils minima visés à l'alinéa 1, à l'alinéa premier ci-dessus s'appliquent aux apports en nature réalisés sous les formes prévues par la législation en vigueur. De quelle législation en vigueur? C'est-à-dire ils peuvent la modifier pour la rendre compatible. Bon. À condition qu'ils soient d'origine externe. C'est-à-dire sans contrôle de capitaux, sans contrôle de la source de capitaux. C'est-à-dire même les cartels de drogue peuvent investir en Algérie pour blanchir. Aux règles des procédures régissant la constitution de société. Constitution de société, comment? Ça, c'est pour voir dans le registre de commerce. Et avant d'aller maintenant vers le droit. 2007, un peu, 2007. Normalement, c'est en 2007. C'était en 2007. Nous avons donné des cours. Nous avons donné des cours d'informatique, hein, d'informatique au Conseil d'État. Le Conseil d'État, à l'époque, il se trouvait à la rue Claude Debussy. C'est-à-dire, Place Audin, quand vous allez à contresens de la circulation, c'est Claude Debussy. Il y a un bâtiment d'habitation, 5e ou 6e étage, il y avait le Conseil d'État, et au-dessus, juste au-dessus, c'est le Haut Commissariat à la Majorité, un vrai commissariat, hein, un vrai commissariat, commissariat de la Majorité. Donc c'est là-bas, donc nous avons donné des cours. Bon, le premier cours, c'était des cours d'initiation rapide à la bureautique. Ensuite, nous avons pris la loi sur le foncier. Bon, d'abord, le Conseil d'État est formé de magistrats et de fonctionnaires. Hein. Voilà. Les magistrats, ce sont les magistrats pour le intègre, qui ne pouvaient plus continuer dans les cours et les tribunaux. Donc, ils ont demandé à être mutés là-bas. Bon, ben, pour faire. Qu'est-ce qui se passe au Conseil d'État? Pourquoi les affaires? C'est la réponse à la question pourquoi. Des affaires durent 10 ans. Quand au niveau d'un tribunal, au niveau d'une cour, ensuite la cassation, ensuite appel, ensuite cassation, ensuite second appel, etc., etc. Et quand il y a un défaut de loi, on demande au Conseil d'État de produire une jurisprudence. Bien sûr, tout dépend qui se bat en bas là. Hein. Si c'est un général contre un général, le Conseil d'État n'y verra que du feu.
Si c'est un général contre un simple paysan, généralement, c'est des crimes en dépossession. Généralement, c'est la dépossession qui arrive au niveau du Conseil d'État. C'est en relation avec le droit administratif. Donc, nous avons signé au Conseil d'État. Nous avons pris des exemples. Une fois la relation décontractée avec les magistrats, très sympathiques par ailleurs, hein, qu'il y avait là-bas. Hein. Les noms nous parlent, parce que nous aurions aimé dire, faire une salutation respectueuse à d'autres magistrats, mais les noms nous échappent. Nous avons oublié. Ça, c'est le côté Conseil d'État en Algérie. Au Canada, quand nous sommes venus au Canada et quand nous avons repris les études à l'université, nous avons fait coopération internationale. Il y avait parmi ces cours de coopération internationale, qui s'appelait d'ailleurs Perspective de coopération internationale et développement durable, il s'appelait comme ça. C'était un cours assuré par deux enseignants. Deux enseignants par moment, c'est un enseignant pour un cours. Par moment, c'était les deux qui donnaient le cours. C'est-à-dire, il y avait deux enseignants. Voilà. Un des enseignants a commencé à expliquer affaires mondiales, etc. Il a cité un exemple de l'URSS, l'ex-URSS, la Kirghizie. Nous avons travaillé sur un projet, la Kirghizie, dans l'ex-fédération, l'ex-URSS, etc., la Banque mondiale, l'OCDE, l'UFMI, etc. Donc il fallait faire un plan de développement avec des objectifs ensuite des cibles détaillées, objectifs, cibles détaillées, etc. Ensuite faire un plan d'action et bien sûr faire ce qui est appelé la reddition de compte. Est-ce que tu as atteint tes objectifs ou pas? Et dans ce volet, il y avait un volet législatif, la loi. Waouh, c'était pas possible. Commencer à parler pendant qu'à un certain moment, on prenait comme ça des notes rapides. À un certain moment, nous sommes arrêtés. Nous avons fait ça. Les coudes sur la table, et nous avons suivi le cours. La première partie du cours. À la fin, du moins, à la pause, il fallait sortir pour fumer, pour prendre des cafés, etc. C'est une cadence infernale. Bon. Donc, en sortant, l'enseignant sur l'épaule. Shérif, attends. Attends, monsieur, s'il vous plaît, là. Bon, monsieur, messieurs, le Sar et de Grosellier, des amitiés. Monsieur, s'il vous plaît, là, j'ai envie de fumer, de prendre un café, là. Je vais exploser, là. Vous nous avez fait exploser avec votre cours, là. Attends. Et nous allons fumer ensemble. C'était comme ça. Hein, c'est comme ça. Donc, nous sommes sortis ensemble. Nous sommes isolés, nous avons commencé à fumer, etc. Dis, shérif, pourquoi tu as fait ça? Il dit, comme ça, avec l'enseignant maintenant. Et je pense que j'ai travaillé dans ce cadre en Algérie. Dans le cadre de ce programme de Banque mondiale FMI en Algérie, là, au CDE. En Algérie. Qu'est-ce que tu as fait en Algérie? Il me pose la question comme ça. J'ai fait ça et ça. C'est lui qui me dit à nous, hein, les yeux dans les yeux. Et c'était notre projet. Voilà comment les lois viennent de l'étranger. Ouais, ben maintenant, je passe sur ça. Passons sur ça. Article 11. Article 11. En outre, l'investisseur peut introduire un recours judiciaire devant les juridictions compétentes conformément à la législation en vigueur. Devant les juridictions compétentes. Est-ce qu'un Américain, une entreprise américaine, israélienne, française, palestinienne, sahraoui, qui investissent en Algérie, accepteront d'être
jugé par un tribunal algérien. Tribunal. Tribunal algérien au cours algérien. Avec ce qui se passe dans la justice algérienne. Qu'est-ce qui reste dans la justice algérienne? D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils attendent pour démissionner? Fermer. Vaut mieux fermer tribunaux. Bon, c'est exagéré. Les tribunaux et les cours en Algérie, là. Ce serait peut-être devenir un pays sans loi. La loi de la nature. D'ailleurs, c'est la loi de la nature qui s'exerce en Algérie. C'est la loi du Tagala-Montagne. Bon. Juridiction compétente. Voilà, ça c'est pour maintenir le flou qui caractérise les lois. C'est flou, mais c'est clair. C'est précis, c'est bref. C'est comme ça qu'on fait des lois pour les pays sous-développés. Article l'article 13, c'est l'interdiction de la rétroactivité d'une loi. Article 15, l'investisseur se doit. Il se doit, hein? Il se doit. C'est-à-dire, l'investisseur, il n'est pas dit l'investisseur doit. Il se doit. C'est-à-dire, on le laisse à son libre arbitre de veiller au respect de la législation en vigueur des normes relatives notamment à la protection de l'environnement et de la santé publique. Est-ce que les normes de l'environnement et de la santé publique sont définies en Algérie? C'est ce que nous avons demandé à nos compatriotes de Garadjabilet, de Tamanrasset et de Ouadamizor pour qu'ils appellent le machin, le résident permanent de le responsable des programmes de la Banque mondiale en Algérie, M. Braham là. Article 17. Le cadre national de l'investissement, le Conseil national de l'investissement créé par les dispositions, etc., est de proposer la stratégie de l'État en matière d'investissement. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la charrue, les bœufs avant la charrue. C'est-à-dire, il n'y a aucune politique d'investissement et on fait une loi sur l'investissement. Pour faire une loi dans un pays sous-développé comme l'Algérie et comme tous les pays africains, les pays africains, ça nous fait mal de dire que nous sommes un pays sous-développé. Ça nous fait très mal. Pour faire cette loi, il est permis de copier, de pomper. Prenez la loi sur l'investissement au Canada. Elle est bilingue, elle est en français et en anglais. Prenez les lois sur l'investissement de la France qui vous écrase, du roi de France et de ses colonies africaines qui a fait subir à notre patrie tout ce que la décence verbale et linguistique et éducationnelle nous empêche de dire. Le guichet unique des grands projets et des investissements étrangers et les guichets uniques décentralisés. Décentralisé, s'il vous plaît. Dans un pays aussi vaste que l'Algérie, on parle de guichets décentralisés. Est-ce que vous parlez de guichets décentralisés ou déconcentrés? Est-ce que l'Algérie dispose de la ressource humaine nécessaire compétente pour doter tous ces guichets décentralisés, en supposant que ce sont des guichets décentralisés et non déconcentrés? Article 27. L'enregistrement de l'investissement est matérialisé par la délivrance, s'il vous plaît, écoutez bien, séance tenante, c'est-à-dire immédiatement, d'une attestation accompagnée de la liste des biens et services éligibles aux avantages autorisant l'investisseur à faire valoir auprès des administrations et organismes concernés. Ça, c'est la plus grande preuve. Séance tenante, c'est-à-dire immédiatement. C'est-à-dire la question de manœuvres dilatoires,
recherche de la corruption, etc. Recherche du pot de vin, sauf si c'est un pot de vin, une corruption en ex-ante, en ex-ante. Ça va être supprimé. Est-ce une raison de croire que la corruption sera supprimée? Non. Article 26. Sont éligibles au régime des secteurs les investissements réalisés dans les domaines d'activité suivants. Mine et carrière, s'il vous plaît. Agriculture, aquaculture et pêche. Pensez à la pêche, au scandale, au viol que nous a fait subir l'Espagne sur la pêche. Agriculture, on confirme. Il confirme l'Arabie Saoudite, etc., les Émirats Unis, le Koweït, etc. Hein? Les hedge funds sous couvert de la finance islamique, la finance islamique qui va intégrer des hedge funds venus des États-Unis d'Amérique, de la France, etc., l'Angleterre, etc., en Algérie, le Sud. Nous allons continuer à nous battre contre ça. C'est une question de dignité patriotique. Et dans le même article 26, il est écrit industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique et pétrochimie, industrie pharmaceutique, donc le ministère de la pharmacie, là, voici la spécification. Services et tourisme. Voilà, services, tourisme, c'est-à-dire, c'est une histoire de conneries de start-up. L'Algérie a besoin de produire le pain, la tomate, le batata, le métouche, le bsal, il fait le fait. Et, s'il vous plaît, énergie nouvelle et renouvelable. Bon, énergie renouvelable, on en a là-bas. Ça. Énergie renouvelable. Et en énergie renouvelable, l'Espagne et l'Allemagne produisent à peu près, là, hein, les chiffres ils sont là. L'Espagne, 27,4% de l'électricité provenait des énergies solaires et éoliennes en 2014. 27% de l'énergie de l'Espagne vient du soleil et du vent. Et l'Allemagne, 30%. Donc, tout ce qu'on vous raconte, ça c'est l'Espagne et l'Allemagne. 27, c'est l'énergie renouvelable. Et maintenant, là, et dans cet article, chapitre 4, article 26, dit énergie nouvelle. S'il vous plaît, c'est quoi une énergie nouvelle? Pourquoi cette torture? Pourquoi cette torture? Chers compatriotes d'Algérie, donc, attendez-vous à une loi sur la santé, sur l'éducation, sur les banques, etc. Les banques, les télécommunications, le transport, quoi d'autre? Donc, santé, transport, tout ce qui est service. Tout ce qui est service. Hein. Santé, transport, télécommunications, banque, tourisme, transport. Transport, ça y est. Hein. Transport, ça y est, c'est réglé. Hein. Des lois aussi connes, aussi criminelles que celle sur l'investissement. Chers compatriotes, ce matin, c'est décidé. Bon, nous sommes quoi? Nous sommes samedi. Comme samedi, nous allons enchaîner immédiatement avec ce qui s'est passé lors de l'Assemblée générale des Nations Unies et nous allons mettre en perspective l'Algérie et l'Afrique. Chers compatriotes d'Algérie, il nous tarde de venir vous voir. Moi, étant donné qu'il est impossible de voir toutes les Algériennes et tous les Algériens, donc toutes les Algériennes et tous les Algériens que nous verrons,
nous donnerons cette joie d'avoir vu l'ensemble de nos frères et sœurs patriotes. Les autres, c'est vrai. Et bien sûr, deux personnes ont une place spéciale dans notre cœur. Celles-ci, ce sont nos deux femmes, et elles resteront nos deux femmes, à nous. Chers compatriotes, il nous tarde de venir en Algérie, mais ça risque fort bien d'être lent pour des raisons matérielles. Ils sont comme ça, pour des raisons matérielles. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs, votre dignité actuellement est en train de sauver l'Algérie de l'explosion. Votre résistance est à votre honneur. Travaillez pour la paix, travaillez pour la majorité, travaillez pour l'amour et la solidarité. Comme vous venez de lire dans cette loi, il n'y a aucun aspect sur l'équité intergénérationnelle. Il n'y a aucun un aspect l'équité intergénérationnelle et les équilibres intergénérationnels. S'il vous plaît, utilisez les mots que vous comprenez quand vous parlez. Faites de votre mieux de parler à l'affirmative et d'éviter la négative qui est le dada des Français. Les Français aiment commencer leur phrase par « non, je ne veux pas, je ne peux pas, je ne dois pas », etc., etc. Mais un anglo-saxon aime commencer par « yes, we try, I understand », etc. Chers compatriotes d'Algérie, avec tout notre cœur pour vous, il est hors de question pour nous d'abandonner notre patrie. Voilà. Merci à vous tous.